Dans la vidéo de la semaine dernière, je vous ai montré pas mal de plugins et il y en a un en particulier dont je voulais vous parler, qui s'appelle Prebox, donc qui est un plugin gratuit, et une technique avec les kicks pour les faire sonner globalement plus fort, changer un petit peu le timbre, et voilà, je vais vous expliquer tout ça. À savoir que c'est une technique de Producer Tips, donc vous pouvez aller checker son TikTok, son Insta, il m'a partagé cette technique-là, il la partage aussi sur son compte. Je voulais vous en parler et on va aller un petit peu plus loin avec d'autres outils, c'est vraiment pour avoir des kicks qui transpercent la prod et qui transpercent vraiment le son. D'accord, donc la première chose c'est qu'on va écouter la série de kicks. Et il y a un premier truc qu'on peut remarquer, c'est que quand on ouvre un level meter, mon kick de base, d'accord, il est réglé sur 0 dB. D'accord? Je le mets pas, je le baisse pas comme ça à -6, à moins truc, à moins quelque chose, il est à 0. D'accord? Donc ça, c'est le premier point à prendre en compte, il est à 0. C'est après, ici, sur le fader, qu'on va venir baisser s'il faut le baisser. Donc, il est à 0, on va ouvrir le Prebox. Donc le Prebox, en gros, ça va être un préampli. C'est un plugin gratuit, donc d'Analog Obsession, où vous avez 11 types de préamplis différents. Cette technique-là marche surtout avec la version SSL, donc le numéro 2. Un préampli, ce que ça va faire, c'est que on va rentrer un son dedans, et en gros, le matériel va rajouter ce qu'on appelle des harmoniques. Donc les harmoniques, en gros, ça va être des nouvelles fréquences qui vont se générer, parce que, comme on va rentrer fort dedans, et que le matériel n'est pas capable d'accepter autant de sons, il va devoir écréter, donc saturer. Et en fait, le fait d'écréter va faire que ça va générer du bruit, donc des harmoniques, et que ça va changer un peu le timbre. Donc cette technique-là, elle est cool parce qu'elle permet vraiment au kick de percer dans le mix, mais attention, parce qu'elle vient aussi saturer votre kick et changer un peu le timbre et changer un peu le son du kick. Donc ça, c'est une technique qui n'est pas utilisée tout le temps. Moi, j'utilise beaucoup parce que j'aime bien avoir des kicks bien agressifs dans le style de musique que je mixe. Ça dépend des styles de musique, mais c'est un truc que j'aime beaucoup, et au final, dans le mix, ok, ça change le timbre, mais quand on écoute le morceau, en fait, c'est pas toujours si important que ça. Donc voilà, c'est des techniques que je vous montre, qu'il faut utiliser avec précaution. Dans de la trap, ça marche bien, franchement, dans de l'électro, ça marche bien. Alors, on voit que j'ai réglé sur 2. Donc le modèle SSL, j'ai réglé sur 2. L'input, je change pas, parce que je sais que je rentre à 0 dB dedans, et moi, c'est ce que je veux. Je veux vraiment flirter avec la limite, je veux pas dépasser pour pas trop saturer, je veux juste générer des harmoniques. Et ensuite, si je le mets à 0, tac. Donc la sortie à 0, on va mettre le level meter, et on va regarder ce qui va se passer. Hop, on lance, et on voit qu'on est à moins 3,33. Donc ce que je vais vouloir faire, c'est rééquilibrer le volume. Donc je vais remonter ce bouton-là jusqu'à faire en sorte, donc là, on va le monter de 3,3, jusqu'à faire en sorte d'ici atteindre environ les 0. Là, je suis à moins 0,8, on va voir si je rajoute un petit peu, est-ce que ça prend. C'est un peu trop, on va le rebaisser un peu. Hop. D'accord, on va rester comme ça. Donc là, ça veut dire que j'ai matché le volume. Donc maintenant, si je fais un avant-après sur mon plugin, le volume est matché. C'est à même volume, d'accord? Sauf que le fait de rajouter des harmoniques ajoute de la perception de volume parce que ça vient densifier certaines zones en termes de fréquence. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre à la fois un level meter, mais on va surtout prendre un LUFS meter. Donc, pour vous expliquer un peu cet outil-là, c'est pour contrôler la perception du volume, le loudness, donc LUFS. On a le true peak. Donc le true peak, ça équivaut à ce qu'on a là-dessus. D'accord? Donc ici, le true peak, il va se situer aux alentours de 0, moins 0,0 quelque chose, machin. Ça peut varier un petit peu, c'est aux alentours de 0. C'est ce qu'on recherche et c'est ce qu'on a vérifié, ce qu'on a mesuré ici. Maintenant, le loudness, ça va être un truc de densité et un truc de perception. Et de toute façon, vous allez l'entendre quand je vais vous faire le avant-après, qu'il y en a un qui sonne beaucoup moins fort que l'autre. Alors que le true peak est à même volume. Donc, je vais fermer ça pour que vous écoutiez vraiment, et on va écouter tout de suite d'abord sans, et avec. Je vous le remets sans, avec. Vous voyez comment, boum, directement il rentre, il est vraiment plus puissant, il est plus punchy, il a plus de, voilà, plus de présence, et il est prêt à transpercer un mix, et il est prêt à vraiment aller vraiment fort. Maintenant, on va vérifier sans le LUFS et avec. Donc, sans, il sonne comme ça. D'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est que on va le garder comme ça. Je vais l'éteindre. Donc, on va garder ça en tête. Ça, c'est sans le Prebox. Maintenant, on va ouvrir un deuxième insight, tac, qui est ici, et on va lancer avec le Prebox. Ok. Là, on va pouvoir faire une comparaison. C'est-à-dire qu'en true peak, donc celui sans le Prebox, sonne plus fort.
Ici, c'est parce qu'on avait nos 0,03, c'est pas important. Disons que ça sonne pareil. Maintenant, regardez en termes de LUFS max, on a vraiment une hausse avec le prébox. On l'entend au son, premièrement, et on peut le vérifier visuellement ici grâce à des mesures. Donc, ce qu'il faut comprendre derrière ce truc-là, c'est que ça change le timbre. Donc, c'est pas forcément un truc que vous allez tout le temps utiliser et tout, ça dépend ce que vous recherchez. Mais le fait de venir comme ça, rajouter un petit peu de LUFS, là c'est que le kick, on va me dire sur le morceau global, peut-être ça change rien, mais si vous rajoutez sur le kick, si vous faites, cette technique-là marche avec les snares, cette technique-là peut marcher avec les hi-hats, d'accord? Il faut faire attention, c'est quand même de la saturation, c'est quand même, on rajoute quelque chose qui peut être agressif, faut faire attention. Mais ça, franchement, cette technique-là sur le kick, ça mange pas de pain et vous allez pouvoir avoir des kicks qui percent vraiment. Moi ça, je l'ai en début de... sur quasiment tous mes kicks, quand je mixe des morceaux, je l'ai. Sauf des fois, je vois le kick, on m'envoie un kick, soit il est plus long, soit il est plus court, ça marche pas. Ça arrive que ça marche pas. Faut écouter, faut tester. Quand ça marche, ça marche. Quand ça marche pas, ça marche pas. Mais au moins, et puis moi, j'aime le son que ça donne aussi. C'est pas uniquement le volume que je recherche, j'aime le son que ça donne. Au moins, on voit que, voilà, on peut grimper en LUFS rien qu'avec un outil comme ça qui est gratuit, un préamp. Et vous voyez comment c'est simple à régler. Vous rentrez votre kick à 0 dedans, vous le mettez sur 2 et vous venez juste gérer pour être à même volume. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est que, moi c'est ce que je fais en général, je fais mon mix de kick, là on va pas parler d'EQ et tout aujourd'hui, je vais juste parler de trucs pour le faire sonner un peu, pour le faire taper, et ensuite, ici, mon fader, je le mets par exemple à moins 10, ou à moins 6, ou peu importe comment vous mixez, peu importe à combien besoin d'être votre kick. Mais en tout cas, dites-vous bien que ça dépend des outils que vous utilisez. Si vous utilisez forcément derrière des outils qui vont resaturer, des émulations et tout, bah il se peut que ce soit peut-être trop à la longue, mais si vous utilisez par exemple un truc de FabFilter et tout, que vous venez EQ, machin truc, c'est des trucs qui sont transparents, donc c'est pas grave si vous dépassez un petit peu. Ça, je viens faire moi mon volume après avec ça, et ça vient rentrer dans mes bus et tout. D'accord? Maintenant, je vais vous montrer un deuxième truc. Donc, ici, on a d'abord, hop, on va le mettre ici en haut. On a notre... on va laisser le prébox ici. Donc, sans le prébox, avec le prébox. Maintenant, on va rajouter un petit coup de limiteur. Donc un limiteur, ça vient, boum, écréter un petit peu, ça vient compresser surtout, tout ce qui dépasse un certain seuil. Ici, je le mets pas très fort, je vais monter de 0,5 dB parce que je veux juste, clac, venir, encore une fois, compresser ce kick pour que il sonne plus fort. On va le faire donc d'abord juste avec le prébox, puis on va l'ajouter. J'ajoute. J'enlève. Alors, si vous n'avez pas un bon système d'écoute, si vous n'avez pas l'habitude d'écouter les kicks, si vous manquez un peu d'expérience, vous n'entendrez peut-être pas la différence. Là, en fait, on vient quand même pas mal se charger en médium d'une certaine façon, si on parle d'un point de vue fréquentiel, mais surtout, on vient avoir un truc qui est de plus en plus compressé, de plus en plus presque saturé, et qui va être de plus en plus... Il va se déplacer des basses fréquences vers les hautes de plus en plus pour être de plus en plus agressif et de plus en plus transpercer le mix. On va perdre un peu en bas. Dans des styles comme ça, en général, moi, ça me dérange pas parce que j'ai souvent des grosses basses qui suivent. Mais voilà, c'est un truc qu'il faut comprendre, c'est que notre kick, il va vraiment taper de plus en plus au mid. Maintenant, il y a des gens qui n'ont pas forcément entendu la différence. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir la différence d'un point de vue LUFS. Donc d'un point de vue LUFS, on va relancer. Donc on se rappelle, ça, c'est avec le prébox. Et ça va être avec le prébox plus le maximiseur. On peut encore vérifier une hausse. Encore une fois, on vient monter le volume du kick, on vient le rendre de plus en plus percussif, et on vient le rendre de plus en plus fort. Ce qu'il faut comprendre, je vous l'expliquais juste avant, mais le truc c'est que votre kick comme ça, si vous le montez trop, si vous le saturez trop, au moment du mastering, si vous voulez limiter, clipper un petit peu, il se peut que ça vienne le déstabiliser un petit peu. Ce qui est intéressant du coup avec cette technique, c'est que comme vous allez booster le volume perçu, vous allez pouvoir mettre le kick moins fort en volume true peak. Ça veut dire que si par exemple votre kick vous alliez le mettre à moins 6 au départ parce qu'il sonnait à moins 10 LUFS, et bah maintenant, vu qu'il sonne à moins 6 LUFS, vous allez pouvoir le mettre à moins 10, à moins je sais pas combien, peu importe, mais en gros vous allez pouvoir baisser votre kick, et au moment de faire votre mastering, bah vous allez moins rentrer dans le limiteur forcément parce que le travail va être déjà fait sur ce kick là, d'accord, en partie. Alors, encore une fois, c'est des techniques que j'utilise, je sais pas si c'est des techniques, d'accord, c'est des techniques plus d'instinct et de... c'est comme ça que je mixe, que j'ai... Voilà. Je sais pas si dans les règles du mix, bon, il n'y a pas de règles, mais je sais pas si c'est un truc qu'il faut faire. Maintenant, j'ai une autre technique, c'est de rajouter derrière ça un clipper. Donc un clipper, ce que ça fait, ici j'utilise pas vraiment un clipper. Ici j'utilise plus en saturation. Un clipper, en gros, ce que ça fait, là où le limiteur vient compresser donc tout ce qui dépasse, le clipper vient écréter tout ce qui dépasse. Comme ça,
d'accord? C'est une saturation. Là, ce que je fais, c'est que je règle mon clipper de sorte à ce qu'il flirte avec la limite ici. Il vient pas clipper, pour l'instant il agit pas. Et ensuite je viens saturer. On va saturer de 9, c'est un peu la base que j'ai en général. D'accord? Et plus ça va, plus mon kick va saturer et plus il va d'accord? Plus il va être costaud et plus il va vraiment transpercer ce mix. Et on va pouvoir le baisser un peu, il va quand même transpercer sans avoir un kick qui soit... Des fois, vous êtes sur votre morceau, à la fin, vous prenez votre limiteur et vous voyez qu'il y a que les pics du kick qui dépassent et tout le reste, ça dépasse pas. Bah, c'est parce qu'en fait, il a pas assez de... transperce pas assez le mix. Parce que s'il transperce vraiment le mix, vous pouvez le baisser, vous l'entendrez toujours. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que... On va faire le avant-après, d'accord? 100. Avec. 100. Avec. Ne vous faites pas biaiser par le visuel, écoutez les yeux fermés si possible. Voilà, donc on entend que ça, on gagne encore en... Voilà, tout ce qu'on a gagné sur les deux premiers outils, on le regagne une deuxième fois ici. Maintenant, on va faire une vérification à l'UFS. Tac, on va relancer ça. On écoute. D'accord? On a regagné encore en volume. Donc on passe d'un kick qui au départ était... Tac. Bah donc sans rien, on va le remettre. D'accord? Notre kick au départ, en termes de volume, c'était ça. Puis, c'est devenu ça avec le pré-box. Puis, c'est devenu ça avec le ozone. Puis, c'est devenu ça avec le clipper. Maintenant, on va faire une écoute purement auditive, avec sans, puis avec. Donc, sans rien. Avec tout. Sans. Avec. Le volume, qu'on soit sans ou avec, sans, 0. Avec, 0. D'accord? Donc ça veut dire que derrière, vous allez pouvoir le placer dans votre mix, et tout ce volume qu'on a gagné, il n'influencera pas sur votre dernier limiteur, parce que souvent on va avoir tendance par exemple à prendre un L2, tac, bon là le morceau n'est pas complet, donc c'est un peu... Voilà, ça va pas marcher, mais en gros on va faire ça, on va avoir notre kick qui est comme ça, et tout le reste des éléments qui sont à cette hauteur-là par exemple, et quand on va venir limiter votre kick, bah soit vous allez perdre en patate, soit vous allez saturer, soit vous allez faire pomper l'ensemble. Maintenant, si mon kick, il a gagné autant en volume, mais que derrière, vous avez baissé par rapport à ce que c'était au départ, hein, en fait, tous les éléments qui étaient là, bah ils seront toujours là, sauf que votre kick sera plus bas. Donc vous aurez moins besoin de compresser. D'accord? C'est un problème qui peut être récurrent dans la trappe, c'est qu'on a des kicks qui sont hyper machin. C'est parce qu'au départ, ils cognent pas assez, et au départ, ils transpercent pas assez le mix. Si vous enfin, le fait de transpercer le mix, le fait d'avoir un LUFS qui est haut sur un kick, ça vous permet de le baisser dans le mix, mais qu'il soit toujours audible, qu'il soit toujours puissant, et derrière, vous allez pouvoir gonfler le volume global de votre morceau. Vous pouvez faire pareil avec les snares, vous pouvez faire pareil avec tout. Là, on va choper un clap. Admettons, tac, on va prendre ce clap-là, allez, au pif. Hop, on a ce clap, donc... Mince, pardon, hop, qui est ici. On va le régler sur 0, comme l'autre, tac, 0. On va prendre le pré-box. On va prendre le level meter, on va le faire matcher. D'accord, ça match, on va baisser d'un. D'accord, on passe de ça. On va même mettre les deux autres derrière. On va fermer ça, qui est comme ça au départ. Un truc qui est comme ça. Le truc c'est que, ok, ça change le timbre. Dans un morceau global, est-ce que vraiment ça va, si vous avez un clap qui... Le timbre est un tout petit peu changé, est-ce que vous allez vraiment l'entendre? C'est des questions qu'il faut se poser, faut tester. D'accord? On va faire le 100 et avec l'insight, d'accord, pour pas tricher. Donc 100. On est comme ça, d'accord? Donc 100, on est à moins 12,5 LUFS. Avec... on va en ouvrir un deuxième. Hop. Avec, on est à moins 9, d'accord? Donc ça, c'est 100. Ça, c'est avec. Maintenant, ça se joue à l'oreille. Encore une fois, je tiens à insister là-dessus, ça se joue à l'oreille. Mais si vous avez vos éléments qui sont tac, tac, on va faire un avant-après du total, du coup, on va prendre les deux. Donc vous avez ça. Ça, c'est 100.
on va activer maintenant. Enlève. D'accord, ça sonne au même volume avant et après, d'accord? Au même volume true peak, d'accord? Au même dBFS, ça sonne au même dBFS. Juste, c'est la perception du volume qui va être gonflée, c'est le LUFS, parce que en saturant, on a des changements fréquentiels, on a des changements de dynamique qui font que, voilà. Mais sauf que là, comme c'est sur des éléments individuels qui sont courts, bah en fait, le fait de booster comme ça, si ça vous plaît d'un point de vue timbre, ça vous plaît d'un point de vue hauteur fréquentielle, bah en fait, vous allez pouvoir transpercer vraiment votre mix et vous allez pouvoir avoir des mix qui sont punchy de ouf. Si vous faites ça sur vos hi-hats, sur vos trucs, qu'après vous groupez tout ça, vous remettez un truc dans votre bus, vous allez pouvoir avoir des trucs vraiment qui tabassent. Alors, voilà, c'est des techniques que j'aime bien. La technique du pré-box, donc, encore une fois, je le redis, c'est une technique de producer tips. Maintenant, voilà, tous les autres, enfin, en gros, c'est des principes de mix, mais qui marchent bien comme ça. Essayez. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Essayez, ça c'est gratuit. Ça, vous avez plein de limiteurs qui sont gratos, vous avez qu'à prendre celui de votre logiciel de base. Et le clipper, ça vous n'êtes pas obligé, on gagne un petit peu mais c'est pas obligatoire. Mais bon, ça c'est moi c'est mon clipper préféré. Voilà pour cette technique, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez compris un peu l'intérêt, le principe. Je vais juste vous montrer un dernier petit truc. On va prendre un tone generator. Donc, on va le régler sur par exemple 100 Hz, moins 6, d'accord, il est parfait. Ici comme ça. On va venir ouvrir un Fab Filter. Donc Pro Q4, le nouveau Pro Q4. Je l'ai en période d'essai pour l'instant. On va le tester. J'en ferai peut-être une vidéo si vous voulez. On va ouvrir le Tone Generator. Et en fait, je vais baisser ici. Et en fait, on va générer une fréquence. D'accord? Donc là, j'ai généré une fréquence. Avec ce Tone Generator, c'est un truc qui vient juste me générer une fréquence à 100 Hz. D'accord? On peut choisir la fréquence qu'on veut générer. Ici, je veux la générer à 100 Hz. Et à moins 6. Donc on va la générer à 0 parce qu'on veut un vrai truc. Maintenant, je vais ouvrir le Prebox. Tac. Voilà ce que ça fait. Quand j'active le Prebox, quand il rentre les 100 Hz à 0 dB, ça vient générer ces fréquences-là. Ça vient donner cette saturation. C'est ça, en fait, qui est la saturation. C'est ça aussi qu'on appelle la couleur d'un son, la couleur d'un matériel. On dit, oui, un IV, ça a telle couleur, un SSL, ça a telle couleur, un API, ça a telle couleur, parce qu'en fait, ça vient générer des fréquences différentes selon la saturation et la non-linéarité du truc. Ici, c'est ce que ça vient générer sur notre kick. Donc forcément que ça vient le densifier, parce qu'on vient rajouter des fréquences. Si on vient monter à 1000 Hz, par exemple, on voit. D'accord? Tout ça, c'est des harmoniques. Les harmoniques, c'est des fréquences qu'on vient rajouter, c'est ça la saturation. D'accord? Et donc, si je viens rajouter derrière ça, par exemple, ça vient aussi saturer un petit peu parce que on dépasse le seuil, on vient dépasser le seuil. Et quand je rajoute avec tout, c'est ça que je viens rajouter sur mon kick. C'est toutes ces fréquences-là. Évidemment, là, c'est seulement sur un point à 100 Hz, mais imaginez-vous dans l'ensemble. Et en fait, c'est pour ça que ce kick, il vient commencer à être agressif et à venir vraiment bouffer la prod, quoi. D'accord? Donc voilà, c'était pour vous expliquer ça, j'espère que ça vous a plu. Je voulais vous dire aussi que j'avais repris les vidéos Insta. Je vais essayer de poster 3-4 réels par semaine, je vais voir, je vais faire ce que je peux, je vais essayer de faire les choses bien et de vous faire des trucs de qualité. Mais là, j'ai montré récemment une technique avec le Pro Q4 pour faire en sorte de venir gérer un clap ou un snare dans un master ou dans une prod en multipiste, en monobloc, pardon. Quand vous avez une prod monobloc et que vous avez une voix dessus, pour venir gérer un peu les éléments individuellement, j'ai fait un petit truc là-dessus, donc n'hésitez pas. C'est Mixfield, MIXFI3LD. Je vous mets le lien en description de toute façon. N'hésitez pas à suivre la chaîne si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à mettre un like. Je prépare des choses cool pour l'année prochaine, enfin. Et voilà. Merci de m'avoir écouté. Bye.